Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette 51e chronique déjà. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter de livre, je vais vous présenter un destin absolument incroyable d'une femme qui est aujourd'hui une légende de la photographie, mais qui a été inconnue tout au long de sa vie. Il s'agit de Viviane Mayer et je vais vous présenter un documentaire qui est sorti en 2013, qui a été réalisé par John Maloof et Charlie Siskel, s'appelle À la recherche de Viviane Mayer. Ce film a été nominé pour l'Oscar du meilleur documentaire en 2015 et il raconte l'histoire donc, de la découverte totalement fortuite de son œuvre et de l'histoire de cette femme singulière qui a quand même qui est quand même aujourd'hui une influence majeure de la photographie du XXe. Et alors c'est assez fou parce que c'est une femme qui a été nounou toute sa vie, elle avait une maman qui était française, elle a vécu une partie de sa vie en France jusqu'à ses 12 ans je crois. Après elle est revenue, voilà, et quand elle est revenue, elle débarque à Chicago quand elle a 30 ans et elle devient une nounou, donc voilà, pour une famille dont elle va rester très proche pendant des années, peut-être une vingtaine d'années, voilà. Et, euh, et en fait, cette femme qui ne laissait personne rentrer dans son intimité avait juste la particularité d'être une grande, grande passionnée de photographie. Elle vivait d'ailleurs dans une chambre avec salle de bain privée, et sa salle de bain privée, chez les gens qui l'employaient, c'était aussi son laboratoire personnel. Ça lui permettait de faire développer ses photos chez eux. Et en fait, elle a quand même fait entre 120 000 et 150 000 clichés qui n'ont été pour la plupart pas développés parce qu'elle n'avait pas les moyens financiers, elle n'avait pas la possibilité de le faire pour tous. Donc c'est quand même une femme dont on découvre les clichés aujourd'hui et on se dit, elle les a même pas vus elle-même, quoi. Donc c'est assez dingue. Et en fait, cette femme, elle va avoir plein de singularités. Voilà, c'est quelqu'un qui va être assez brut de décoffrage selon les témoignages qui s'offrent à nous dans le documentaire. Quelqu'un qui est très aimé par les enfants qu'elle garde, mais qui peut être un peu rude et voilà, qui laisse personne connaître son passé, qui est très secrète. Elle va partir faire un tour du monde à un moment donné, elle va dire à personne où elle est allée. Enfin voilà, quelqu'un qui garde un très très mystérieux et qui garde totalement sa vie intime pour elle. Et alors elle va vieillir, donc quand les enfants vont plus avoir besoin de nounou, elle va aller faire la nounou dans d'autres familles. Sa maman va décéder, voilà, bon bref, sa vie va avancer. À 49 ans, elle se met à vivre seule et toujours à faire de la photo, voilà. Et bref, toute sa vie avance et elle avait accumulé des tonnes et des tonnes et des tonnes de cartons. D'ailleurs, un de ses employeurs lui le dira. Elle arrive, elle dit oui, je veux, enfin au moment de l'employé, il lui dit, elle leur dit, moi j'arrive avec ma vie et donc ma vie elle est composée de plein de cartons. Donc lui, innocemment, il dit, c'est pas grave, on a un garage, vous pouvez les mettre dedans. Et sauf qu'en fait, elle débarque avec 200 cartons. Et, euh, et vers la fin de sa vie, elle va, même si les trois enfants dont elle s'occupait initialement de la famille dont elle a été très proche l'ont toujours accompagnée toute sa vie, l'ont aidée à aller mieux quand elle était malade, l'ont mieux logée que ce qu'elle était quand elle était seule. Ils ont bien pris soin d'elle, mais quand elle meurt à la suite d'une chute à 83 ans, il y a tous ces cartons qui étaient gardés dans un box. Et du coup, elle a arrêté de les payer. Du coup, c'était plus payé. Et comme il y avait des impayés, tout ce qu'il y avait dans ces cartons ont été mis en vente aux enchères. Voilà. À ces enchères-là débarque un jeune collectionneur. Alors il y en a eu trois en gros, je crois, trois ou quatre qui ont pris ces clichés, et dont un collectionneur qui s'appelle John Maloof, qui est aussi agent immobilier, qui recherchait des clichés parce qu'il coécrivait un livre sur un quartier de Chicago. Donc il se dit, ouais, il y a peut-être des photos qui vont m'intéresser dedans, comme c'est pas cher, je vais les prendre. Et en gros, il les prend, il est déçu, il dit, il y avait rien de ce que je veux dedans, enfin les photos que je cherche n'y sont pas, donc je vais tout remiser dans un placard. Donc en gros, il garde ça, c'est en 2007 qu'il découvre ça, et il va laisser ça dans un placard, voilà. Et après, vous apprenez, il vous explique dans le film comment, en confrontant ces photos à d'autres gens, à des spécialistes, il se rend compte que c'est un travail exceptionnel, que ça soit à la fois sur les sujets, sur la composition, sur le travail, sur la lumière, et que voilà, il va commencer à tout faire pour essayer de la faire connaître au monde, notamment à travers des expositions et à travers ce documentaire. Alors, le travail de Viviane Mayer, il est très fort, il montre pas mal d'émotions dès le départ, quel que soit ce que vous voyez, c'est hyper propre, c'est très très structuré, c'est très très beau. Et en fait, on voit que c'est une très fine observatrice. Il y a beaucoup de photos de villes, de Chicago, de New York,
des scènes de rue, ça s'apparente vraiment à de la photographie de rue, un peu comme Joël Meyerowitz, qui d'ailleurs l'encense aussi, qui est un grand nom de la photographie de rue et qui encense son travail, et qui ne tarit pas d'éloges sur les compétences techniques et la finesse de son œuvre. Et voilà, en fait, vous avez des portraits poignants, un panorama de personnages et de gens de ce New York aux multiples facettes qui met en avant beaucoup aussi les gens marginalisés, donc les SDF, les Afro-Américains, alors qu'on est encore pas mal dans le racisme, la ségrégation, voilà, donc elle met beaucoup en avant les gens qui sont mis de côté par la société, auxquels elle pouvait s'identifier à bien des égards. Et au-delà des portraits, il y a aussi de belles photos hyper travaillées d'architecture sur une symétrie parfaite, un travail sur la lumière qui est hyper sophistiqué, je trouve. Et voilà, et elle a été ultra prolifique, et c'est vraiment des clichés qui provoquent une émotion instantanée chez l'observateur ou l'observatrice. Et c'est vrai que surtout les portraits, vous vous sentez assez rapidement happé et mis à nu par la franchise des regards qu'elle met en scène. C'est voilà, en se disant que c'était souvent des portraits pas volés, mais des portraits qui n'étaient pas calculés. Enfin, c'était des choses, enfin, pas calculées. La technique, si, elle structurait comme elle voulait, je suppose, mais il y a plein de portraits qui n'étaient pas du tout anticipés. Elle sortait dans la rue, voilà, c'est le principe de la photographie de rue. Donc, à ce titre-là, vous avez quand même des choses qui sont absolument magnifiques. Et voilà, on se demande après, c'est ce qui a aussi l'accent qui est mis dans le DVD, c'est quand on vous parle d'elle, cette personne si précieuse qui supportait pas du tout qu'on voit son travail et qui aimait pas du tout se confier, on peut se demander si elle serait si elle serait ravie qu'on voit ces clichés là aujourd'hui, mais après c'est grâce à un collectionneur expert et à un hasard bienvenu. Nous aujourd'hui on a l'occasion d'admirer ça, et voilà, elle a été encensée par pas mal de gens du métier. Marie-Hélène Marc qui fait des photos reportages historiques aussi, voilà, que vous connaissez probablement. Et c'est vraiment de ces artistes qui rendent compte d'une époque dans un contexte social particulier, par l'apparente spontanéité du travail qu'ils font. Et comme je vous le disais dans le booktube sur Saliman, il y a cette espèce de truc dans la photo qui fait que vous êtes tout de suite dans le sujet, et vous n'avez pas besoin d'avoir de connaissances, vous n'avez pas besoin de tout vient à vous. Tout vient à vous, et je trouve que c'est vraiment la phrase qui correspond le mieux à son travail, quoi. Et vraiment, il y en a qui... Enfin, son travail pourrait être un peu la jonction entre la photographie humaniste française, un peu qui, pendant... je sais plus trop à quelle époque, mettait en avant l'humain avant tout le reste, et ces photographies de rue américaines, typiquement, qui montrent un petit peu tout un contexte, toute une vie et toute une fresque sociale, architecturale d'une époque. Et vraiment, c'est assez incroyable à voir. Tous les genres, tous les sujets, tous les types de personnes sont représentés. Et vraiment, c'est hyper impressionnant à regarder. Je sais qu'il y avait eu une exposition l'année dernière à Paris, en 2019. Je ne sais pas s'il y en a actuellement de prévu, surtout vu le contexte actuel, mais en tout cas, si jamais vous avez l'occasion d'en regarder, d'aller voir, vous pouvez déjà aller voir le documentaire. Et c'est vraiment une femme qui ne copie pas, qui lisait beaucoup de bouquins sur les photographes. Elle était admiratrice de beaucoup de photographes de son époque et d'avant, mais elle a une patte particulière. On reconnaît assez rapidement voilà, cette volonté de valoriser un petit peu les mises à l'écart, cette volonté un peu de sublimer, qui a de particulier et qu'on trouve pas partout. Voilà, donc je vous le redis, À la recherche de Viviane Mayer, c'est très très chouette, un petit documentaire qui va vous ravir et vous apprendre plein de trucs sur un destin complètement improbable, et sur des photos absolument sublimes qui resteront dans l'histoire et qui auront inspiré d'autres générations de photographes futurs. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite bon visionnage, puisque vous allez foncer aller le regarder après cette chronique. Et je vous dis à demain pour une nouvelle chronique et un nouveau booktube. Au revoir.